Vamos les gars, on est en 8ème de finale après plus d'une trentaine d'années, demandez-moi pas parce que là, franchement, je suis déboussolé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer un truc historique les gars, puisque le Maroc se requalifie en 8ème de finale 2 fois dans son histoire, donc là c'est clairement historique et comme je le dis à chacune de mes analyses, et d'ailleurs cette vidéo ne sera pas vraiment une grosse analyse de ce match, là vraiment je suis à chaud, je vous livre ce qu'il y a sur mon cœur et peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo qui viendra avec une profonde analyse, mais bref. Du coup les gars, bah 2-1, demi-temps, première mi-temps avec un visage plutôt rassurant, c'est le Maroc tel qu'on le connaît, hein, tel qu'on l'a vu en match amicaux. C'était incroyable, c'était beau, c'était magnifique, c'était le football, j'ai envie de te dire, on jouait vraiment sur les qualités offensives de ces joueurs techniques que l'on a actuellement. Et puis voilà, on a quand même eu des faits de jeu assez intéressants, un but refusé, un hors-jeu, une VAR, excusez-moi, ouais, il y avait une VAR, un hors-jeu, enfin un hors-jeu de Aguerd sur une action. Donc du coup, je pense que à ce moment-là, et c'était juste avant d'entrer justement au vestiaire, et ce but contre son camp. Et ces faits de jeu, malheureusement, 3 faits de jeu, un CSC, un but refusé et une VAR, a clairement, je pense, touché le moral et psychologiquement a touché nos joueurs. Et c'est là où on les attendait justement dans ce match, parce qu'on savait qu'il y avait un gros enjeu avec tous ces supporters qui étaient derrière, et le fait que ce soit historique quand même pour nous, le Maroc, bah, de revenir dans ce 8ème de finale quoi. Donc psychologiquement on les attendait, et finalement bah, dans cette deuxième mi-temps justement, on a vu un Maroc avec un deuxième visage totalement différent de la première mi-temps. Un Maroc qui joue en bloc bas, forcément c'est les consignes donc, du coach, hein, Walid Regragui, hein, c'est lui qui a décidé que l'on jouerait comme ça. Hein. Mais voilà, une deuxième mi-temps en bloc bas. Et puis voilà, c'était de la défense, on gérait le match. Moi, je sais pas hein, ce que vous en pensez. Finalement, Regragui, dans chacune de ses décisions, aura eu raison, puisqu'il finit quand même premier. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est devant la Croatie, vice-champion du monde, et devant la Belgique, qui était 3ème de la dernière Coupe du Monde. Je vous jure, les gars, on était dans la poule de la mort, on est premier. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit en lui-même. Surtout là, que la Belgique, malheureusement, a été éliminée, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Mais bref, du coup, bah, cette deuxième mi-temps a été joué en bloc bas, là où moi personnellement j'aurais plus vu le Maroc appuyer un peu plus là où ça fait mal. Mais voilà, Walid Regragui a eu raison, d'ailleurs il a fait énormément de changements qui vont dans le sens de bétonner cette défense, voilà, de garder le résultat, de surtout pas tomber dans le match nul. Et écoutez les gars, ça a marché, Walid Regragui c'est le boss, j'ai absolument rien à dire. Maintenant voilà, il y a quand même des choses à tirer de ce match, malheureusement des points négatifs comme Boufal. Sofiane Boufal, je l'ai trouvé très en dessous déjà de son jeu, de son niveau de jeu qu'il a en temps normal, hein, mais aussi de l'équipe. C'était un joueur qui j'ai l'impression qu'il voulait à tout prix marquer un but. Je sais pas, mais j'avais l'impression qu'il voulait à tout prix marquer un but, et il se marchait avec certains joueurs, notamment Ziyech qui à un moment justement s'est énervé. Parlons de Ziyech. Ziyech les gars, il est stratosphérique. Il joue peut-être pas en club, il est peut-être en manque de temps de jeu, mais il court partout. D'ailleurs le joueur s'énerve énormément parce que le pressing de son côté il est effectué, il arrête pas de presser, de monter, il n'y a pas de problème, mais derrière malheureusement ça ne suit pas, et je pense notamment à Ounahi qui des fois physiquement c'est un peu trop limité. Maintenant voilà, pour moi Ounahi encore une fois n'a pas su répondre présent. Voilà, il était dans la moyenne, on a vu que clairement techniquement parlant il était un peu plus en confiance, il était mieux que sur les 2 derniers matchs, mais voilà, pour moi ça reste encore faible. Écoutez, moi le match est parfait, hein. Amrabat qui récupère pas de carton jaune, Sabiré également, Hakimi qui est remplacé et qui voilà, hein, ne s'est pas blessé ou quoi, Mazraoui c'est également le cas, Bono qui est revenu plutôt correct. Écoutez, moi j'ai absolument rien à dire, si ce n'est ce CSC qui nous suit un peu partout. En 2018 c'était Bouaddoz, et là cette fois-ci c'est qui marque cette fois-ci? Bah c'est Bono, hein, je crois que c'était dévié par Aguerd, et c'est touché par Bono. Mais bref, c'est le jeu, c'est les faits. Et finalement ce qui est intéressant dans ce match, bah, c'était la réaction marocaine justement, psychologiquement parlant. Finalement ils ont tenu le score, et ça c'est intéressant parce que face à de très grosses équipes, je pense notamment à l'Espagne, peut-être à l'Allemagne, etc., c'est très important de savoir défendre et de laisser le ballon à l'équipe adverse. On l'a vu déjà en phase de poule face à la Croatie et à la Belgique, et maintenant face au Canada, et ça c'est très intéressant parce que c'est rassurant quelque part, même si dans ce match là il y a quand même quelques faits à retirer qui sont plutôt négatifs. Mais bref, ça peut-être que je ferai une deuxième vidéo. En tous les cas il y a une deuxième vidéo qui va venir, je pense demain, après-demain, un truc comme ça, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vais faire une vidéo historique
de ce bilan de phase de poule. Je mettrai les meilleurs moments. J'essaierai de faire un truc trop bien. Bref, je suis encore sous l'euphorie de ce match. Mais voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je suis désolé, je sais que je devais mettre en avant tous ceux qui avaient fait les bons pronos. Au pire, je le ferai dans une autre vidéo. Bref, on verra parce qu'il y en avait trop. J'ai pas le temps de vérifier. Là, il faut que je balance la vidéo parce qu'après, les gars, moi, je vais aller faire la fête derrière. Je vais aller profiter parce que ce qui se passe, c'est historique. Et c'est pas parce que le Maroc n'a pas eu le match parfait, même si on a gagné, hein, et il faut le rappeler quand même. Mais voilà, il faut pas bouder son plaisir, les gars. C'est historique. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des générations qui n'ont jamais connu déjà de Coupe du Monde. Et il y a des générations qui malheureusement n'ont jamais vu ça. C'est historique, les gars. Donc profitez, Marocains, amis, frères, famille. Profitez bien et je vous dis à très bientôt, les gars. C'était Roro. Prenez soin de vous. Peace.